qu'est un ordre de grandeur. Alors en fait, dans la vie de tous les jours, on utilise souvent un ordre de grandeur pour parler par exemple de prix. Alors, je donne un exemple. Imaginez que vous avez un lecteur MP3 qui coûte 59,98 €. Si on vous demande combien il coûte, évidemment vous pouvez dire ça coûte 59,98 €, ou alors vous pouvez dire il coûte 60 €. Donc on donne une valeur qui est approximative, qui est pas trop éloignée de la valeur. Voilà. On peut donner un autre exemple. Imaginez que vous devez acheter un ordinateur ou une tablette qui coûte 399 €. Si vous demandez à vos parents, voilà, j'aurais bien voulu acheter telle tablette, et qu'ils vous disent oui, mais ça coûte combien, vous allez peut-être leur dire ça coûte 400 €. Vous donnez une valeur approximative, et c'est ça qu'on appelle justement un ordre de grandeur. L'ordre de grandeur, ça permet aussi de faire un calcul, d'avoir une idée du calcul assez rapidement, sans poser l'opération. Alors je vous donne un exemple. Si on vous demande de calculer 2045,89 plus 9987,26. Et on vous dit, mais voilà, ça c'est à peu près égal à quoi? Vous voyez, cette valeur-là, on peut dire que c'est à peu près 2000, environ. Là, le petit signe que je marque, c'est environ égal. Ça, c'est environ égal à 2000. Ça, on peut dire que c'est environ égal à 10 000. Et donc, de tête, finalement, on peut dire que l'ensemble, ça fait environ 12 000. Voilà. Donc, on peut dire qu'un ordre de grandeur de 2045,89 plus 9987,26 est environ 12 000. Pourquoi? Car 2045,89 c'est proche de 2000 et 9987,26 c'est proche de 10 000. Voilà comment on peut utiliser les ordres de grandeur.